En attendant qu'on ait d'autres détails plus profonds par rapport à ce report, en tout cas, nous souhaitons toutes nos chances, en tout cas, toutes les chances à tous ces candidats qui postulent pour cet examen de sortie. Mohamed Barinou, ce qui nous amène au projet de nouvelle constitution avec cette innovation majeure en son sein, c'est la fixation constitutionnelle des critères de choix des gouvernants. Oui, il faut dire que ça fait partie de ces grandes, notamment, innovations du projet de nouvelle constitution, parce que vous le rappelez quand même que la Guinée, récemment, hein, on a connu des scènes pas des moindres, qui a fait que les populations, quand le Conseil national de la transition est parti pour ses consultations sous le leadership du président Dr Dansa Koroman, les populations ont exprimé notamment de trouver des mécanismes qui pourront permettre également à l'administration guinéenne d'être notamment une administration qui sera dirigée par des gens nommés sur la base de la compétence. Parce qu'on se rappelle récemment en Guinée, des gens ont été nommés à des postes stratégiques parce que tout simplement, ils ont mouillé le maillot pour le parti au pouvoir. D'autres également ont été nommés parce qu'ils sont des cousins de la femme du président. Donc tout ça a des impacts considérables sur également le résultat qu'il faut obtenir également par rapport à ces postes de responsabilité, mais aussi l'impact sur la vie des populations. Alors, c'est pourquoi le constituant a fait en sorte quand même que dans la nouvelle constitution, il y ait désormais une certaine fixation, notamment la fixation constitutionnelle des critères de choix des gouvernants fondés sur notamment la probité, l'intégrité, l'inclusion, la compétence et la représentation territoriale. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est pour éviter la promotion de la médiocrité, le favoritisme, le clientélisme et le népotisme, mais aussi garantir la diversité sociale régionale dans le choix des cadres qui seront nommés au sommet de l'État, ce qui est contenu dans l'article 42 de la nouvelle Constitution. Parce que la précision, elle est importante. On a dit, hein, sur la question de la compétence, par exemple, s'il n'y a pas de critères par rapport également à la probité morale, on se rappelle le cas Nabaya Gate qui s'est passé à Conakry ici, où tout le gouvernement avait pris position derrière une ministre qui est incriminée. Deuxièmement, la question également d'intégrité est là aussi sa place, parce que tu ne peux pas nommer une personne qui n'intègre pas la dimension intégrité par rapport également à la responsabilité du service qu'il a par rapport à un État, mais aussi l'inclusion, c'est la partie la plus intéressante. Parce que en général, les présidents sont élus sous la bannière d'un parti politique. Ces partis politiques, il a forcément des bailleurs de fonds, il a forcément ses alliés. S'il n'y a pas de critères de nomination dans notamment les sphères de l'État, vous allez voir notamment une nomination par arrangement parce que vous avez financé le parti politique, une nomination par des quotas. On a vu ici, hein, chaque parti politique avait donné un nombre de quotas pour occuper tel nombre de ministères. On a vu même que certains départements ont été dédiés à une région, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc, la question de l'inclusion et notamment de la rigueur par rapport à la représentation territoriale, tout ça rentre un peu dans le cadre de cette régulation pour ne pas que la gestion guinéenne, comme on l'entend, la primature c'est pour telle région, l'Assemblée doit être dédiée à telle région. Tout ça ne permet pas un développement radieux et puis rassurant du pays. Donc, je pense que cette fixation également des critères de nomination au niveau des sphères de l'État ramène un peu la gestion responsable du pays en tenant compte de la compétence, en tenant compte de la probité morale, de l'intégrité, de l'inclusion, mais aussi de la représentativité de toutes les régions, mais aussi en respectant bien évidemment les critères de compétence. Donc on peut dire sans se tromper que les institutions qui sont prévues dans la nouvelle constitution pourront être pilotées quand même par des personnalités qui répondent à tous ces critères. Cela ramène un peu à la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Oui, et Bella Kamano, à lire entre les lignes de cette disposition de l'article 42 du projet de constitution, on sent qu'il y a eu des efforts d'introspection de la part du constituant pour pouvoir corriger certaines insuffisances dans la gouvernance. Il a dit, eh bien, le choix très souvent de certains cadres à des postes stratégiques est beaucoup plus basé sur des critères irrationnels que logiques. Aujourd'hui, la Constitution donne une sorte de délimitation et une sorte d'orientation pour les décideurs par rapport au choix des hommes et des femmes qui doivent animer nos institutions, nos directions, en tout cas nos entités stratégiques de l'État.
Bon, d'abord, c'est avec beaucoup de félicitations adressées donc aux législateurs que je prends la parole pour parler de ce sujet, puisqu'il l'a brillamment développé, il est allé jusqu'à expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs que c'est suite à cette sortie des conseillers que ces décisions finalement ont été prises et que ces décisions ont été transformées en dispositions pour être introduites dans notre nouvelle constitution. Je crois que ce sont des aspirations du peuple de Guinée. Des aspirations qui sont nées ou qui viennent ou qui proviennent, excusez-moi, donc d'un constat réel qui a tout à l'heure été dressé avec beaucoup de brio par mon cher Barry, puisque lui-même, il reconnaît par endroit qu'il y a, par exemple, l'un des critères que les différents dirigeants ont tenté de respecter, mais malheureusement, quand on est président de la République, on n'a pas les yeux partout, on n'a pas les oreilles partout. Sinon, le critère d'inclusion que nous avons appelé, entre guillemets, l'équilibre dans le choix, par exemple, des hommes qui doivent diriger nos institutions, nos administrations, on a souvent tenté de le respecter. Mais très malheureusement, bon, c'est au niveau du président, mais ce n'est pas lui qui choisit. Il est souvent mis face à des propositions. Moi, je ne reviendrai pas sur tout ce que mon cher Barry a dit comme constat qui a été fait. Je vais plutôt m'appesantir sur l'importance de cette disposition. Puisque, à mon avis, cette disposition-là, elle n'a pas été introduite pour rien. C'est parce que le législateur est conscient que aujourd'hui, au sein de toutes les communautés, il y a de la compétence. Au sein de toutes les régions, il y a de la compétence. Tout à fait. Hein? Au sein de toutes les ethnies, il y a de la compétence. Le législateur l'a introduit parce qu'il est conscient que dans notre pays, très souvent, on a favorisé le copinage dans le choix. Très souvent, dans le choix, on a aussi favorisé l'aspect politique, pour ne pas dire l'appartenance politique, donc la coloration politique. Donc, le législateur est conscient de tout ça. Et il est aussi conscient qu'en se basant sur ces critères très subjectifs, je ne dirais pas illogiques, mais très subjectifs, que cela pourrait non seulement amener le pays un jour vers la dérive, c'est-à-dire un jour vers une incompréhension qui pourrait déboucher sur des conflits internes, des situations, des troubles, puisque lorsque vous favorisez une région au détriment de l'autre, très généralement, vous créez de la frustration. Alors, pour assurer dans le pays l'unité nationale, il faut permettre à tous ses fils de pouvoir se faire valoir à des postes. Je crois que c'est ce qui a amené le législateur cette fois-ci à prendre cette disposition et à l'intégrer à la Constitution. Sinon, on aurait pu attendre peut-être une disposition réglementaire, une loi organique pour introduire de telles dispositions, mais pour donner plus de poids, puisque ce sont des plaintes, ce sont des constats, ce sont des aspirations du peuple. Il faut l'introduire dans la nouvelle Constitution pour que les prochains gouvernants, les prochains dirigeants qui seront élus ne fassent pas comme ce que les autres ont fait auparavant. Et je crois que c'est une des dispositions que je trouve très importante pour maintenir la cohésion, l'unité nationale, pour maintenir, pourquoi pas, favoriser le développement, puisque seules les compétences peuvent contribuer au développement d'un pays. Je crois que c'est une disposition à saluer et féliciter ceux qui ont quand même pensé à l'introduire dans cette nouvelle constitution. Très bien. En tout cas, c'est l'une des innovations majeures de cette future constitution de la République de Guinée. C'est ce qui nous amène, j'allais dire, à cet autre sujet. Moi-même,